et bienvenue sur ma chaîne Romain vous tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont du natif du Scorpion, ascendant Scorpion ou de signe lunaire Scorpion. Bienvenue à tous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas trop pour vous, sachez que je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour pour vous, mes très chers. On se retrouve pour votre guidance énergétique amour, vie sentimentale pour ce mois d'août 2020. Pour voir un peu quels sont les amours qui tournent autour de vous, mes très chers. Ok. Très bien. On va faire comme pour le mois de juillet. On va faire avec la formation du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Un premier côté à ma gauche, les scorpions, ce sera pour vous. De l'autre côté, ce sera votre partenaire, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, ce sera la personne à laquelle vous rêvez, la personne à qui vous fantasmez, la personne qui vous est destinée. Ça peut être une personne que vous choisissez parce que vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe avec cette personne. Donc voilà, vous êtes libre de choisir vraiment vous êtes vraiment libre de choisir la personne que vous voulez. Ou si vous n'avez personne dans le viseur, eh bien, comme je vous l'ai dit, la personne qui vous est destinée. Très bien. Voilà, gardez à l'esprit que c'est une guidance, ce ne sont pas des prédilections et ce n'est pas gravé dans le marbre. Vous êtes libre de votre destinée, libre d'en faire ce que vous voulez. Très bien, je pense avoir plus ou moins tout dit. Si cette lecture ne vous fait pas écho ou que vous soyez tous les deux du même signe, vous et votre partenaire, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et puis pour avoir peut-être plus de précision là-dessus, s'il y a des messages dans les autres signes. Ou voilà, pour avoir des précisions soit sur des détails sur ce tirage ou pour avoir des petits messages pour vous guider. Voilà, je pense avoir tout dit. On est parti pour vous, mes petits scorpions. Ah oui, dernière chose, si vous voyez que à ma droite vous vous retrouvez mieux pour vous, scorpion, vous pouvez très bien interchanger les rôles, évidemment. Ça fonctionne aussi également. Vous pouvez très bien vous retrouver d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous pouvez échanger les rôles. Si vous ne savez pas, eh bien, tant pis. Laissez défiler la vidéo et puis allez jusqu'au bout. Et puis ensuite, si ça ne vous fait pas tilt, bon, bah, ce n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous allez voir vos autres signes. Bon, voilà, j'ai fini de parler. On est parti pour le tirage à proprement parler. À tout de suite. On va couper comme ça. Comme ça, en 4. Hop. Hop, on est parti pour vous, mes scorpions. La première carte, ça va un peu représenter le point de départ de votre relation. Ce n'est pas votre énergie, ce n'est pas non plus celle de votre partenaire, non plus celle de vous deux. C'est le lien invisible qui vous lie durant ce mois d'août 2020. Oh, valet d'épée. Le valet d'épée, une énergie qui est très intéressante. Ce qui vous lie entre vous deux, c'est peut-être la communication. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup communiquer, ou peut-être que vous communiquez beaucoup. Ici, moi, je le vois comme un peu, finalement, comment vous l'expliquer. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui finalement se projette beaucoup dans le futur. Il aime avoir beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis, qui aime se lancer. Mais attention, pas se lancer dans n'importe quoi. Il a vraiment une capacité d'analyse. C'est un beau parleur, j'ai envie de dire, mais pas forcément dans le négatif. Et là, le lien qui vous lie, je pense que c'est bien la communication. Le fait que finalement, vous avez des projets concrets avec vous et votre partenaire.
qui finalement, vous commencez bien en fait. Vous commencez déjà par établir ce que vous voulez, l'un et l'autre, vous vous mettez d'accord dès le début. Alors attention, c'est juste, on pense à ce qu'on veut faire, mais c'est pas non plus une mise en action. Donc voilà un peu ce qu'on a en valet d'épée. Encore une fois, si c'est un peu flou, je n'hésiterai pas à mettre des cartes dessus. On va recouvrir aussi avec le tarot de Marseille si c'est pas assez précis. Très bien. Les deux cartes suivantes, ça va être un peu votre état d'esprit, mes chers scorpions, pour ce mois d'août 2020. Et ben voilà. Tempérance, 2 de bâton. Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans un mois où vous allez beaucoup communiquer avec votre partenaire, ou du moins, vous allez être dans une énergie où vous allez vouloir beaucoup communiquer avec les autres. Donc effectivement, s'il y a quelqu'un qui sont célibataires, certains scorpions, peut-être que vous arriverez à séduire et à trouver quelqu'un par le biais de vos paroles. Un peu un peu hypnotiser comment on va dire, hypnotiser un peu oui, hypnotiser vos conquêtes, ouais, vos conquêtes par vos paroles, par vos belles paroles, parce que finalement vous avez la tempérance. Pour vous, la parole, la communication, elle est très fluide, ça va comme ça, vraiment, ouais, très très fluide. La communication pour vous est très facile durant ce mois d'août 2020. Vous êtes prudent, vous êtes patient. Pour vous, tout baigne. Voilà. Et après, ce qui est important aussi avec cette notion de tempérance, la notion de tempérance, elle nous parle aussi de paix, d'équilibre, d'harmonie. Donc, c'est plutôt une bonne façon. Et là, finalement, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de faire mûrir un projet que vous avez commencé dans le passé. Ça peut être un projet en commun avec votre partenaire, ça peut être le fait que vous êtes mis tout récemment dans une relation, dans une toute nouvelle relation, donc vous êtes en train de faire un peu mûrir cette relation, de travailler dessus, de sagement la préparer, quoi. Voilà, donc vous êtes vraiment un peu, comme je vous l'ai dit, dans la communication, dans la préparation, vous préparez quelque chose, vous préparez sans doute à une future rencontre, ou du moins vous préparez votre couple, ou du moins vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. L'état d'esprit maintenant de votre partenaire. Waouh, roi de coupe. Empereur. Waouh, là on a quand même on a 2 cartes qui sont très intéressantes et qui sont très puissantes. Le roi de coupe, ici, c'est votre partenaire. Donc il est possible que votre partenaire soit aussi un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou ascendant Scorpion, Cancer, Poisson. Quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est ancré, qui est stable, qui vraiment a les pieds sur terre, il sait quoi faire, mais avant tout quelqu'un qui est émotionnellement équilibré. Vous voyez bien, regardez, derrière devant plutôt, cette mer agitée, le roi, serein, il n'est pas inquiet. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui sera toujours là pour vous soutenir, qui sera toujours là pour vous guider. C'est un peu, c'est pas un objet non plus, mais c'est un peu une bonne épaule pour pleurer. Une personne qui saura vous écouter, quelqu'un qui saura vous guider, un peu comme un sorte de mentor, ça peut être ça. Et le roi de coupe, c'est ça. Donc là, vraiment, votre partenaire a vraiment acquis, ou du moins a une maturité, vraiment quelqu'un de très très mûr. Ensuite, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. L'empereur, c'est celui-là qui est assis sur le trône, qui dirige cette armée qui va sans doute partir à la bataille.
L'empereur, c'est ça. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui aime avoir le pouvoir, qui aime dominer, qui aime... Je ne dis pas qu'il essaie de vous dominer, parce que vous êtes scorpion, donc vous êtes un peu indomptable, si j'ai envie de te dire, mais c'est quelqu'un qui aime avoir le pouvoir, qui aime qui aime vraiment que les choses soient contrôlées par lui, par sa propre main. Et après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, avec ce valet d'épée, vous avez beaucoup, du moins vous avez beaucoup communiqué, vous, comment dire, vous savez ce que vous voulez, parce que vous êtes mis d'accord ensemble, tout simplement. Et là, cet empereur, il a vraiment cette force qu'il veut, cette force de conviction de réaliser finalement ses projets par le biais d'une force, par la force. Enfin, la force symbolique, attention, il va pas foutre des coups de poing, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Voilà un peu vers quoi... voilà un peu l'état d'esprit de votre partenaire. La prochaine carte va correspondre un peu d'où est-ce que vous venez, quelle action est-ce que vous avez menée dans le passé qui fait que vous arrivez là maintenant. Aïe, aïe, aïe. La 10 d'épée. La 10 d'épée qui nous dit que votre passé a été très lourd, très meurtri. Peut-être que vous avez été lourdement trahi. La 10 d'épée qui nous parle vraiment de... ouais, vraiment d'un très très lourd fardeau, d'un très très lourd passé, mais qui a l'air d'être mis de côté maintenant. Peut-être que vous avez fini par faire table rase. Et là, la 10 d'épée qui nous dit que finalement, vous avez fait un peu le point, vous avez un peu lâché prise des douleurs que vous avez subies, et vous êtes laissé ouvrir votre esprit pour pouvoir ensuite avoir des nouvelles opportunités qui puissent s'ouvrir à vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vous savez quoi, avant de continuer, j'ai très envie d'en mettre une sur le valet d'épée. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter. On va en mettre une sur le valet d'épée. Parce que c'est une carte intéressante, mais c'est une carte un peu qui m'intrigue. J'en voudrais savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il va avec le valet d'épée pour les scorpions? Alors, je n'étais pas tout à fait prêt, mais bon, il y a la 10 de bâton qui s'est retournée, qui nous parle qu'effectivement, vous avez beaucoup de projets ensemble, ou du moins que vous avez beaucoup de projets, et qui, tellement que vous avez de projets, que finalement, ça vous assomme pas, mais vous en avez tellement que ça fait une pression sur vos épaules. Je dis pas forcément que vous allez vous écrouler, mais c'est un peu pour montrer à quel point vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'ambition, quoi. Allez, avec les scorpions, qu'est-ce qu'il y a avec le valet d'épée? Allez, encore 2. Waouh, 5. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, finalement, on a la 8 de coupe. Vous abandonnez quelque chose derrière vous. Un sentiment. Ça peut être un sentiment, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un groupe, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Mais la réponse, elle est là. Vous abandonnez finalement une situation de crise, peut-être avec votre partenaire. Vous essayez d'apaiser les tensions. Peut-être que vous en avez marre des conflits. Et là, ce que vous voulez, c'est juste de la douceur
et juste profiter de votre partenaire ou de votre célibat ou de vous consacrer uniquement sur la recherche d'un partenaire. Et encore une fois, qu'est-ce qui va vous aider finalement à abandonner ce sentiment ou du moins ces crises? On retrouve encore la tempérance, la parole. Vous saurez trouver les mots justes, les bonnes paroles, vous saurez quoi dire à votre partenaire. S'il y a une quelconque finalement crise en vue, vous saurez apaiser un peu les tensions et faire retomber la pression. C'est magnifique. Très bien. Finalement, là, ouais, je sens un peu un mois d'août pour vous, mes scorpions, un peu calme, un peu doux. C'est étonnant de votre part, mais bon. Ok, bon. Mince, j'ai oublié de mettre la carte. Donc franchement, ouais, vraiment, là comme je vous l'ai dit, vraiment, si je devais juste retenir un seul mot pour qualifier votre mois, votre vie sentimentale durant ce mois de août 2020, ce serait communication. Vraiment. Très bien. D'où vient maintenant votre partenaire? Oh, roi de denier. Ça correspond un petit peu encore au tirage de juillet que je vous avais fait. On a encore 2 rois et on a l'empereur. Encore une fois, je vous ai dit, il est possible que vous vous retrouvez plutôt du côté à ma droite au lieu que ce soit à ma gauche. Mais là, votre partenaire, il vient finalement d'un endroit où il était bien, il était stable, il était ancré dans la terre. Voilà, il profitait un petit peu de ce qu'il avait, de ce qu'il avait acquis, de ses biens matériels, grâce à son dur labeur. Quelqu'un de, finalement, encore une fois, quelqu'un d'autoritaire, mais c'est quelqu'un de bienveillant, visiblement. Enfin, je crois, j'espère. Qui, finalement, est très matérialiste. Qui est matérialiste. Ok, très bien. Mais là, encore une fois, là, votre partenaire, il est vraiment, son état d'esprit durant août 2020, c'est vraiment de suivre ses émotions, de suivre son cœur, de chérir vous, ou du moins chérir votre partenaire si vous vous retrouvez plus là. C'est intéressant. Vraiment très intéressant. Maintenant, on va voir quelles sont les actions que vous engagez, vous, mes scorpions, au sein de votre couple durant ce mois d'août 2020. 5 de denier, As de bâton. Durant ce mois d'août 2020, peut-être un bien commun, mais il y a la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose, ça peut être la naissance d'un projet qui va peut-être nécessiter beaucoup d'argent, beaucoup de finances. Quelque chose qui ne se fait pas vraiment en un claquement de doigts. La 5 de denier, c'est une carte de crise, c'est une carte de grosse perte financière. Donc là, peut-être que durant ce mois d'août 2020, vous avez envie de faire quelque chose, peut-être tout seul, avec votre couple, quelque chose qui va vous demander quand même beaucoup d'argent, beaucoup de finances. On va en remettre 2 cartes sur ces 2 cartes-là. On va en mettre une sur l'As de bâton pour voir un peu quel genre de projet, pour voir un peu de précision. Et sur la 5 de denier. On va voir un peu ça. Alors, qu'est-ce qui va avec l'As de bâton pour mes très chers scorpions? Qu'est-ce qu'il y a avec l'As de bâton? Celle-là. Waouh! Le soir. Donc, bon, j'ai pas plus de précision sur ce projet, mais sachez que, alors j'ai oublié de préciser, pardon, c'est la naissance d'un projet.
la naissance d'un projet qui va demander beaucoup de finances, qui va peut-être demander beaucoup d'énergie, mais c'est la naissance d'un projet. C'est avoir une idée en tête. C'est pas forcément le planifier, le mettre en place directement. C'est vraiment en avoir la petite graine dans le cerveau et que ça commence un peu à vous cogiter dedans. Et là, comme carte, on a le soleil. Donc, de quelconque façon, de quelconque nature est votre projet, il est dû, ou plutôt il est destiné à réussir. Magnifique, non? Il est destiné à réussir votre projet. Et là, on a la roue de fortune. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Un coup du destin qui vient vous aider, finalement, vous aider. Et ce qui fait que cette naissance du projet que vous avez en tête, eh ben, il va se faire. Mais c'est un projet qui vous passionne beaucoup, qui vous passionne beaucoup, oui. C'est très bien. Maintenant, on va voir ce qui va avec la 5 de denier. Avec la 5 de denier, on a tout de même la force. La force, c'est l'énergie que vous allez endosser, l'énergie que vous allez mettre dans ce projet pour qu'il aboutisse. Ça peut être, encore une fois, un projet en commun, ça peut être un projet, ça peut être un travail si vous êtes au chômage, parce que la 5 de denier, ça peut aussi représenter le chômage, même si je pense pas trop ici, mais c'est ça, c'est vraiment un projet, la naissance de quelque chose qui est en train de naître. Donc là, on a la force, donc la détermination, la volonté, on maîtrise sa force, on sait quoi faire. Très bien. Et là, finalement, on a cette carte de crise. Et finalement, on a aussi la 7 de bâton. La 7 de bâton qui, finalement, je vous vois bien comme ça, c'est en gros, vous avez une idée en tête, vous ne pouvez pas la sortir de votre tête. Vous allez défendre cette idée, vous allez défendre ce projet coûte que coûte, jusqu'à ce qu'il finisse par aboutir. Vous allez vous défendre, et s'il y a des attaques extérieures qui viennent finalement vous mettre des bâtons dans les roues, vous saurez riposter. Magnifique. Mais là, en fait, on nous parle, comme je vous l'ai dit, d'un projet que vous avez à deux. La 2 de coupe, c'est le couple. Donc, c'est vous deux. Vous avez un projet que vous allez commencer à mettre en place à vous deux. Après, un projet de... que ce soit... ça peut toucher tous les domaines. Enfin, évidemment, avec votre partenaire. Ok. Très bien. On va voir maintenant quelles sont les actions engagées par votre partenaire. Valet de coupe. La lune. Ouais. J'ai l'impression que votre partenaire, il est un peu, c'est le cas de le dire, il est un petit peu... j'ai un peu l'impression que votre partenaire a peut-être un peu tendance à idéaliser un peu votre relation. C'est étonnant. Parce que le valet de coupe, ça peut nous parler finalement d'un amour en général qui est un peu puéril, qui est un peu un amour un peu enfantin, un amour un peu innocent. Ça peut être ça, ça peut être ça. Et la lune qui peut nous parler de peur, d'angoisse. Donc finalement, est-ce que finalement votre partenaire n'est pas angoissé, n'a pas peur que finalement vous vous en alliez? Est-ce qu'il n'a pas peur que finalement vous échappez finalement un peu de son emprise? Enfin, c'est bienveillant, encore une fois, c'est symbolique. Mais il y a peut-être une certaine crainte, une certaine peur, une certaine angoisse de vous perdre. Si c'est pas une belle preuve d'amour, ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau.
Et vu qu'il y aura la communication, peut-être qu'il saura vous le dire. Et encore une fois, roi de coupe, il saura mettre peut-être des mots sur ses émotions. Très intéressant. On va en mettre une sur le valet de coupe et la lune. Intéressant. Avec le valet de coupe, on a la 7 de coupe qui parle d'envie. Finalement, je pense que vraiment que votre partenaire ne veut pas avoir une petite relation avec vous. Il voudrait avoir vraiment quelque chose une plus grosse relation, une relation qui dure sur le temps, qui voudrait avoir une relation qui finalement dure sur le temps le plus longtemps possible. C'est beau, c'est beau. On va voir ce qu'il fait avec la lune maintenant. Avec la lune, on a votre partenaire, il est très protecteur. Il veut vraiment vous garder, mais vous garder, enfin, comme je vous l'ai dit, votre partenaire ou vous, un peu importe où vous vous sentez, mais votre partenaire, ouais, il est vraiment il est très protecteur, il veut vous protéger, mais il veut avant tout aussi protéger votre relation. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Mais un peu protéger. Parce que ici, la lune, c'est pas forcément aussi négatif. La lune, c'est aussi voilà, nos ambitions, nos rêves, nos fantasmes, tout ça, tout ce qui touche au monde du rêve. Et là, il a des rêves qu'il veut protéger. Des rêves peut-être que vous avez encore ensemble, comme je vous l'ai dit, naissance de ce projet-là, le valet d'épée. Vous avez des rêves que vous avez des rêves, ouais, ou des projets qui sont en commun. Et votre partenaire, ce qu'il veut, c'est vraiment protéger ses rêves, protéger et garder cette relation vraiment le plus longtemps possible. Très bien. On va voir maintenant quel est le conseil qu'on peut vous donner, mes chers scorpions, pour un peu avancer au mieux. Waouh! Le conseil qu'il y a à faire, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, peut-être que durant ce mois d'août 2020, peut-être avant, il va falloir que vous tranchez par rapport à une situation qui est très compliquée pour vous. La 2 d'épée, il faut s'imaginer qu'on a deux issues, ou deux portes, comme vous voulez, où finalement, les issues sont les mêmes. Et du coup, vous n'arrivez pas à choisir. Vous n'arrivez pas à choisir. Alors là, c'est dans la position du conseil. Donc là, peut-être peut-être en ce moment, vous êtes en train de baigner dans une... Peut-être que vous êtes en train de baigner dans une indécision, peut-être avec votre partenaire ou avec votre famille. Vous êtes en train de baigner dans une indécision. Et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de trancher, de faire un choix. Lequel, je ne saurais pas vous dire. On va en mettre une sur la 2 d'épée. Du moins, peut-être d'éclaircir quelque chose. Qu'il y a un choix à faire. Peut-être que vous avez du mal à faire ce choix. Et du coup, pour vous aider à choisir, que ça touche n'importe quel domaine, sans doute peut-être votre domaine sentimental, vu qu'il en est question ici, on vous conseillerait, d'utiliser finalement votre intuition. Et encore une fois, là, ce qui va avec la 2 d'épée, nous avons cette carte de l'ermite. De vous replier sur vous-même, parce que finalement, la réponse au choix, ou du moins, oui, la réponse finalement, elle se trouve à l'intérieur de vous. Et pour cela, il faut que vous fassiez une introspection. Il faut que vous vous recentrez sur vous-même. Il faut que vous suivez votre cœur. Enfin, que vous suivez votre cœur et donc vos envies. 9 de coupe. Voilà un petit peu ce que je pouvais un peu vous aiguiller.
sans doute peut-être sans doute peut-être lié à ce projet-là qu'il est en train de naître avec votre partenaire. Après, je ne sais pas encore de quelconque nature ce soit. Très bien. Quel est le conseil qu'on donne à votre partenaire, mes chers scorpions? Waouh! La dite de denier. Ce qu'on conseille finalement à votre partenaire, c'est de profiter de ce qu'il a, profiter de sa richesse, peut-être aussi profiter de son foyer, profiter de sa famille. Mais là, vraiment, c'est ça. Se reposer, 10 de denier, on arrive à la fin d'un cycle. Après, on retourne à l'as de denier. Là, vraiment, il faut profiter de ce qu'on a. On se repose, on se calme et on profite de ce que l'on a pu acquérir. Ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, une balade, un achat, ça peut être tout ça. Mais vraiment, voilà, vraiment acquérir une certaine richesse. Parce que, parce que votre partenaire, il a travaillé dur, évidemment. Très bien. On va voir maintenant quelle est l'issue du couple à ce terme. Bien évidemment, ce n'est pas gravé dans le marbre. La reine de bâton. La reine de bâton, si elle intervient ici en fin de deck pour un peu clôturer, c'est comme je vous l'ai dit, que vous avez beaucoup, comme je vous l'ai dit, là il y a un essence d'un projet qui commence à aboutir, qui a beaucoup d'énergie, qui bouillonne en vous deux. Et que là, la reine de bâton, elle est là un peu pour insister sur le fait de bien canaliser cette énergie, de bien l'utiliser pour évidemment réaliser ce projet, de le concrétiser, mais aussi avant tout de pouvoir surmonter les obstacles qui pourraient survenir sur votre chemin. Donc c'est plutôt une très bonne carte qui nous parle aussi de passion, de vraiment suivre ses passions, vraiment de vivre à fond ce que l'on ressent, d'être centré sur la passion de votre couple. Allez, avec la reine de bâton, on a quoi? Ajouter quelques cartes. Avec la reine de bâton, on a l'empereur. Et on a encore donc l'empereur, le chiffre 4. Et on a la 4 de bâton. Donc vraiment, on a cette notion vraiment de canaliser vraiment votre énergie vraiment dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos projets que vous avez, vous deux. D'en profiter, vraiment de vous laisser guider par les choses qui vous passionnent et de faire les choses passionnément et de bien évidemment de vous concentrer sur votre foyer et notamment sur cette notion de stabilité. Voilà mes très chers scorpions, j'espère qu'en tout cas cette guidance va vous aider ou du moins vous a aidé pour ce mois d'août 2020. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, portez-vous bien, à bientôt pour de nouveaux tirages.